Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch Be. On se retrouve pour ce 11e épisode de Jeudi Ravelry. Aujourd'hui avec Hélène. Bonjour à tous, moi c'est Coteleuse, vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur Instagram si vous aimez regarder mon chien batifoler dans les herbes folles pendant la balade, et vous pouvez me retrouver sur Ravelry pour regarder un peu ce que je tricote, enfin quand je l'aurai mis à jour. Très bien. Comment ça va? Pas trop fatiguée après le salon? Ça va, je pensais que je serais plus fatiguée, et au final c'était tellement de belles énergies et tellement de belles rencontres que c'était plutôt positif, même si effectivement j'ai fait un gros dodo hier et Pareil. aujourd'hui. J'ai surtout Caston ces derniers jours parce que j'avais Hmm. été extrêmement sage. J'avais qu'un seul projet sur mes aiguilles en partant. Et c'était pas un projet très transportable, ce qui est vraiment une erreur de débutante. Et il y a plein de moments où ça aurait été pratique d'avoir une petite paire de chaussettes sur mes aiguilles, par exemple. Mais ça tombe bien parce que la sélection de la semaine pourrait bien régler ce problème assez rapidement. Et du coup, toi, le salon. Trop chouette. Exactement comme tu viens de dire, de super énergies, de super rencontres. Je comptais vraiment aller faire un tour pour pouvoir faire un Fleury Ravelry de tous les modèles trouvés sur place plutôt que sur Ravelry. C'est raté. Donc du coup, on va pouvoir passer sur la sélection de la semaine, sur nos 3 modèles, de manière classique. Je te laisse commencer par ton premier. Eh bien, comme je disais, moi sur le salon, c'est vraiment les chaussettes qui m'ont fait flasher. Et cette semaine, c'est l'une de mes créatrices préférées qui sort un set qui s'appelle Fisher Folks Fancy Fox Sock Set, qui est un set à la gloire des créatures du bord de mer. Elles Il y sont a donc, incroyables. elles sont fantastiques. Ce sont des chaussettes full jacquard, généralement à deux couleurs, avec des petits ajouts de duplicate stitch pour faire les yeux. Oh, Il y c'est a rebrodé des petits... par-dessus, on s'embête pas à avoir 3 Ouais, couleurs sur le même rang. Très bien. ouais. Ok. Il y a donc un set généreux puisqu'il y a trois modèles de chaussettes proposés dans ce set avec des petits homards, des petits crabes et des petites sardines. Moi, j'avais déjà craqué sur son set d'il y a 2 ans, je pense, qui contenait des flamants roses et des crevettes. Je pense que les crevettes, c'est les chaussettes que j'ai préféré tricoter ever. J'étais un peu en dépression au moment où le set est sorti. Et j'avais plus du tout goût au tricot. Il y avait rien qui me Hmm. donnait envie. J'ai abandonné je ne sais combien de projets à ce moment-là. Et ces petites chaussettes crevettes, elles ont ramené tout le goût du tricot pour moi. Donc c'est Trop vrai que bien. j'ai toujours beaucoup d'affection pour les designs de Charlotte Stone qui sont ludiques et playful. Je dirais Oui. que Tellement fun. elle et, elle et Lisandre Hourdin, c'est mes chouchous des chaussettes. Je comprends. Je comprends Voilà. tout à fait. Elles le savent pas, mais elles nous aident tellement, ces designers et designeuses qui font des modèles aussi fun, aussi vivants. Tu veux rire, je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu qu'elle était très contente de savoir Ah, qu'elle m'avait aidé et que ça lui avait fait très plaisir. encore mieux. Voilà. C'est trop chouette. Ouais, j'aime beaucoup les histoires comme ça. Et puis, le modèle est vraiment mignon. Après, c'est vrai qu'on présente plus Charlotte Stone, qui a déjà sorti 2 livres. Moi, j'ai tricoté les piments de son premier livre pour le cadeau d'anniversaire d'une amie. C'est de très chouettes modèles. J'aime beaucoup sa manière d'expliquer. Donc, si jamais vous voulez vous lancer dans les chaussettes à jacquard, avec un jacquard quand même courageux, parce qu'il est long, n'hésitez pas à foncer là-dessus parce que c'est fun. C'est Mais fun tu et vois, coloré. les flamants roses et les flamants roses et les crevettes, elles étaient que sur la tige, par exemple. Ah, Je donc trouve que plus c'est des bonnes facile. entrées en matière parce que c'est Oui. des grilles de jacquard qui font une vingtaine de rangs, enfin Mhm. une vingtaine de tours. Oui. Et au final, et ensuite, tu as soit juste du jersey, soit des petites rayures, etc. Donc, c'est en plus des modèles qui peuvent être accessibles. C'est pas obligé d'être du tout jacquard. Et l'année dernière, elle a sorti 2 patrons avec des petites pieuvres
OK. Je pense que je vais juste me faire toute une box de chaussettes dédiées au De bord de mer. de la mer. Très bien. C'est ça, tout à fait. Ça va peut-être être le défi chaussettes 2026, tu vois, ou à Ah, partir trop de la bien. rentrée. OK. Là, je me trouve une jolie boîte et je me fais une boîte à bas, les bas du bord de mer. Il y a Trop probablement un bien. jeu de mots, faudra que je le trouve, mais Très bien. voilà. Et toi alors, qu'est-ce Alors qu'il moi, y je aurait reste à dans le part? pardon, moi je reste dans le jacquard avec le Danse Macabre Yacht Sweater, qui est un modèle de pull qui, je suis navrée, il se tricote en 2,25. Mais j'adore ces squelettes qui dansent sur le décolleté. Alors, pourquoi je peux pas zoomer plus? On va faire comme ça. Oui, on le sort maintenant pour être prête pour Halloween. Exactement. Parce qu'en 2,5, il faut être courageux. Mais quand voilà, sur cette photo-là, je trouve que c'est vraiment chouette. Euh, je suis dans ma période jacquard, apparemment, et j'adore ça. Oui, et c'est vrai que l'avantage du 2,5, c'est que plus tu as de mailles et plus tu as de rangs pour faire 10 centimètres, exactement comme le pixel art, Exactement. plus tu vas pouvoir dessiner quelque chose d'élaboré, Mhm. parce que tes détails seront plus fins. Donc oui, c'est un peu long, mais il faut mériter. Rien n'empêche, je suppose, de décider qu'une fois la partie jacquard est terminée, tu vas retravailler ton échantillon pour peut-être travailler Passer, ensuite en 3 ou 3,5, voilà, oui, sur le reste, histoire sur d'avoir le plus reste de du pull. souplesse. Ou alors effectivement le transformer en bonnet, le transformer en col, Oui. si vraiment l'idée de faire tout un pull en 2,5 te fait trop peur. Je l'ai déjà fait sur de la layette. Parce que c'était les modèles petit phone, c'était les choses comme ça, donc c'est pas un problème. Pour un bus comme le mien, je suis pas convaincue. Oui, c'est ça, c'est pas tout à fait la même surface à couvrir, dirons-nous. Exactement. Mais ouais, préparer Halloween au mois de mai pour le Summerween. Je pense que il mérite sa place dans ma sélection d'aujourd'hui. Ensuite, pour toi. Ensuite, pour moi, eh bien, on va passer sur un modèle de couverture. On va passer sur le macaron blanquette de Pearl Soho, qui est Elle est une trop couverture au mignonne. point mousse, avec la particularité de faire un motif scallop, d'arrondi sur les bords que je trouve absolument adorable. Déjà parce que leur palette de couleurs est super chou et Oui, présentée comme elle est sur son petit tréteau, ça me fait penser au vent des marchands de glace. Et du oui, coup, je trouve que c'est parfaitement l'été. Et je peux très bien imaginer ça effectivement dans une chambre d'enfant où on va déguiser un séchoir à linge pour le transformer tout à coup en petit étal de la marchande avec 2 cagettes. Donc en fait, voilà, ça me donne envie de faire un petit marché, un petit food truck et de faire plein de dînettes au crochet pour je jouer à la comprends. marchande avec ma nièce. C'est trop mignon. Et après, quand tu as fini et que tu as tout rangé, tu as quand même ton petit plaid. Donc Oui, on est sur ludique, etc. Pearl Soho, c'est un des premiers sites que j'ai découvert quand j'ai commencé à tricoter. Ils ont plein de modèles gratuits très sympas, ok. uniquement en anglais. Et je trouve que leurs tutos photos sont extrêmement bien pensés. Les photos sont très claires. C'est comme ça que j'ai appris le montage tubulaire et que je l'ai retenu. Ok, Voilà, donc des tutos vidéo sympas, mais moi, c'est vraiment sur leurs tutos photos que je trouve qu'ils sont très pointus. Et plein de petits modèles gratuits, fort sympathiques. trop Donc, bien. Pearl Soho, à la base, c'est une très grosse boutique de laine en plein New York, que je rêve d'aller visiter par Mhm. ailleurs, qui a une très jolie gamme de laine qu'ils commercialisent sous leur enseigne et également revendeur de très jolies marques. Mais ils ont créé leur Donc voilà, marque c'est une aussi. petite de New York, Pearl Soho. Très bien. C'est vrai que les couleurs sont absolument ravissantes. Il n'y a rien à dire.
trop Non, mignon. mais c'est ça donne envie de crocheter plein de cornets de glace et de retomber en enfance Et et de de bouger. pastèques et de melons et de... Mais c'est ça, tu te vois pas assise en tailleur sur ton petit tapis, à prendre le thé avec tes petites pâtisseries. sans difficulté. Ouais, ouais, j'ai des envies de régression apparemment. C'est pas une mauvaise Et de chose, ton hein. côté, est-ce que tu es toujours dans le jacquard? Pas du tout. Non, là on change. Non, moi je passe dans les dentelles cette fois-ci, avec le agave de Yumiko Alexander, qui est tout ce que j'aime de la mode asiatique. Attends, modèle, c'est une créatrice japonaise. Un fil très fin, déjaugé, des grosses dentelles, une coupe ample et confortable. Il n'y a rien de plus à dire, la dentelle est trop belle. J'aime beaucoup ce... En général, quand on fait des dentelles, le jeté est juste à côté de sa diminution. Alors que là, le jeté est de plus en plus éloigné de sa diminution. Et c'est ce qui donne tout ce côté vraiment très souple et du bord. Et cette petite ligne sur le... comme un nénuphar, qui est absolument Ah, incroyable. le gave, je suppose. J'aime Oui. bien, j'aime bien le placement effectivement. Soit on est généralement sur du tout dentelle, soit on va avoir de la dentelle en haut ou de la dentelle en bas. Ou au Là, le fait milieu. qu'elle soit asymétrique, qu'elle parte en biais Mhm. et qu'on ait un modèle qui va de plus en plus gros pour Oui, prendre de plus en plus d'espace, je trouve que il est très bien conçu. Ouais, comme tu dis, très original. très original. On est, ce qu'on peut d'habitude reprocher aux tailles japonaises, on est quand même sur du très ample, puisque on va de 105 à 145. C'est pas size inclusive au mieux de ce qu'on a pu voir dans nos modèles, mais je trouve qu'il y a une petite amélioration par rapport à d'habitude. Et il est très bien noté. Il est plus ancien, donc du coup il y a déjà plus de couleurs qui sont dispo, il y a plus de morphologie aussi qui l'ont testé, si jamais vous voulez regarder. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et vraiment, je trouve que cette dentelle est incroyable. Et j'aime beaucoup la version avec les petites manches, plus que les manches longues. Là, les petites manches avec la petite dentelle par rapport à Ouais. celle-là. J'aime la version comme elle est présentée sur le modèle, Oups. c'est-à-dire avec la manche à peu près, enfin, la longue manche courte Oui, qui s'arrête au coude, qui est pas tout à fait trois quarts, mais qui est pas courte non plus. Surtout pour des modèles amples, ça peut, selon l'amplitude du modèle, t'es jamais à l'abri effectivement d'avoir. C'est bien, ça laisse passer l'air, mais parfois ça montre un peu ce qui se passe en dessous. Alors que quand elle descend suffisamment, t'es t'es assuré plus tranquille. d'avoir quand même une certaine couvrante. Et c'est clair que bah, la manche ample, tout de suite, ça donne des gestes très élégants. Mhm. C'est très beau. Eh bien, je vais te rejoindre sur la dentelle, puisque pour mon troisième coup de cœur, je suis partie sur le Provence Top d'Ekaterina Vorobeva. Mais c'est trop joli. Voilà, où on retrouve effectivement un petit t-shirt avec un décolleté dentelle qui va faire un empiècement quasiment V sur le devant. Une dentelle qui a l'air assez simple. Il s'appelle Provence. Il est présenté en lavande. Je trouve ça absolument formidable. Proposer du XS ou XXL, c'est pas la plus grosse des. C'est pas le La plus plus grande gros, amplitude. la plus grosse possibilité de taille, mais ça va encore. On est sur quelque chose qui le ferait se tricoter assez vite, puisqu'il est proposé en aiguille de 4 avec un échantillon de 18 mailles sur 25 rangs. Donc là encore, quelque chose Ça carbure. de déjauger pour l'été, histoire d'avoir de la souplesse, puisque déjauger, ton fil va avoir un peu moins de structure. Proposé a priori dans des matières végétales. Je vois la Sandnes Garn Duo, la Garn Lean que j'ai très très envie d'essayer, la Drops Bell qui sont toujours des mélanges de lin, de coton et de viscose. Ok. Donc voilà. Là, on est typiquement sur un modèle d'été pensé pour l'été avec des fils d'été. Donc je pense que c'est la meilleure association possible.
Le meilleur des 2 mondes. Est-ce que tu as Bah, vu dans les pareil, pro là, dans les projets, il y a des gens qui ont décidé d'en faire une marinière c'est et qui exactement ont ce que fait j'allais dire. Elle est trop ça me mignonne. Ce rappelle décolleté quelqu'un. cœur là, c'est adorable. Oui, oui, donc apparemment le bicolore bimatière est quelque chose qui a inspiré les différentes tricoteuses et testeuses, mais oui, c'est un modèle avec un peu d'aisance qui a l'air de se porter très facilement et qui tombe bien sur les différents modèles. Donc voilà, un peu de douceur pour cet été qui n'est pas présent à ma fenêtre, en tout cas ce matin. Oh bah ici non plus, hein. C'est pour ça que je porte le Coletti parce que comme c'est un fil en... C'est la Nova de Lang qui a été arrêtée, mais c'est un fil à base de poils de chameau. Du coup, il tient chaud. Parce il fait un temps nul aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Il fait très très doux, mais il fait tout grisou. Tout nul. Chez nous aussi. Est-ce que du coup ça t'a donné, est-ce que ça t'a fait craquer sur des pulls ou est-ce que tu continues une sélection Non, je continue une sélection très aspirable? estivale avec le Yana camisole de Masha. Je vais mal le dire, je suis désolée. Ziablikova, je pense, qui est un modèle en anglais et en russe. Ah, je Euh, pensais que tu aurais choisi le modèle d'à côté. le modèle d'à côté. Le Xiris? Non, celui de l'autre côté. Ah, il n'y a pas d'autre côté sur mon écran, il est déjà sur. Ah, le top Bona de Olga Grishina. Vas-y, parle du vide. C'est juste pour. Je le vois pas. Je fais des paris quand je regarde la sélection. Je me dis, qu'est-ce qui va taper dans l'œil d'Emeline cette semaine? Bah du coup, le Iliana camisole. Tout petit haut avec tout plein de torsades. J'aime beaucoup l'encolure en V. Ah, faut que je prenne l'habitude de changer de fenêtre. J'aime beaucoup l'encolure en V, qui est assez... C'est pas un V qui est trop profond, c'est pas un V qui est trop... Mais en même temps qui permet d'avoir un joli décolleté, tout en tas de torsades. Donc ça, si on a envie de se découvrir une nouvelle passion pour ne pas utiliser d'aiguilles auxiliaires. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est la construction qu'on retrouve là, qu'on voit bien là sous le bras, sur ce modèle-là. Il y a des augmentations pour pouvoir mettre la poitrine. On n'est pas sur du tout droit, c'est assez travaillé. Et ça, j'aime bien. Le problème, on est sur de l'aisance négative. Du coup, on s'arrête à environ 120 cm de tour de buste. C'est pas dingo parce qu'on est sur du 108 au plus large, enfin à la plus grande, à la huitième taille. Mais pour un petit top d'été, il est proposé en pur silk de Knitting for Olive, une timeline de Sandnesgarn. Donc là aussi, on est sur des mélanges, exactement ce que tu viens de dire. Vraiment fil d'été à fond. Et j'adore vraiment ce détail pour pouvoir créer de l'amplitude pour la poitrine. Oui, j'étais en train de regarder les différentes testeuses et il y a vraiment des choses très sympathiques. Je suis pas allée jusqu'au projet. Ah, Très, waouh! très sympathiques. C'est mignon de le porter comme ça avec juste avec un soupule dessous et juste presque en soutien-gorge ou la version beaucoup plus longue qui arrive jusqu'aux hanches. Il y a pas mal de possibilités après pour habiller un ouvrage. C'est trop Ça mignon. fait partie je trouve que ça fait vraiment partie de la force de Ravelry et de la communauté qu'ils ont su créer, Oui. de pouvoir voir les modèles, au-delà de voir les modèles tels qu'ils sont mis en scène par les créatrices, voilà, bien portés, bien photographiés, avec le bon angle et la bonne lumière, de les voir sur des corps différents, Mhm. de voir des façons de l'habiller différent, de le styliser différent, de voir comment les gens se l'approprient en changeant les couleurs, en faisant les modifications. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de... C'est très très riche d'inspiration. Oui. euh, Bah, c'est ce qui a donné la création de ce podcast, hein, de toute façon. Et c'est ce qui fait vraiment la force du site. Une petite mention honorable pour la route peut-être. Vas-y, je t'écoute. C'est le Noteworthy de Hunter Hammerson.
Le nom de sa marque, c'est Tiny Nonsense et c'est tout à fait ça. Oui, Elle aime tricoter des petites choses qui apportent de la joie et là, il s'agit d'une petite pochette qui évoque les feuilles à carreaux Sayès de notre enfance, sur les bancs de l'école et je trouve ça super rigolo l'idée d'avoir une petite trousse à crayon ou pour ton journal, ou pour pour ton ton journal. carnet. Ouais, tout à fait, c'est très, très inspirant. Elle a toujours, beaucoup d'idées. Puis là, la façon dont elle le met en scène avec ses petits pins ou en rajoutant des petites broderies. Ses patrons sont toujours très, très, très bien expliqués C'est un avec, bonheur. beaucoup de détails, beaucoup de photos pour expliquer, Mhm. ce qu'elle fait. J'en ai beaucoup parce qu'elle fait des petites choses ludiques qui sont parfaites Toutes ces pour petites décorer et pour apporter de la joie dans la maison. Donc je sais que choses. j'ai l'étoile de mon sapin de Noël. C'est un de ces modèles que j'ai rebricolé avec le tube d'une bobine de fil Trop pour bien. pouvoir le faire tenir sur. Donc j'ai tricoté mon étoile de sapin de Noël. C'était un sapin de Noël spécial décoration tricotée et ça m'a fait très très plaisir. Il y a des petits sapins, des petits cœurs, tout un tas de Les petites petits choses plus pulls. mignonnes. Tout un tas de petites choses plus mignonnes les unes que les autres. Et j'attends parce que 2 fois par an, elle ressort les patrons qu'elle a mis en pause parce que ça lui prend trop de temps administratif de gérer tout ça. Mm. Et je guette comme le loup blanc. Elle a tout un set de petites maisons et petits phares pour faire un petit village de bord de mer. Et mon rêve, effectivement, c'est de me tricoter une petite seaside, de me tricoter un village du bord de mer avec des petites maisons, des petites mouettes, des petits crabes. Pour aller sous le panier de marchand de glace, enfin sous l'étal de marchand de glace avec la couverture. Voilà, exactement. Je rêve de bord de mer. Moi, je vous conseille cette créatrice et je vous le conseille son Instagram surtout parce que on voit son processus qui est extrêmement précis. Quand elle a une idée en tête, elle va la gratter jusqu'au bout. Je me rappelle quand elle a fait que je le retrouve pour vous le montrer. Quand elle a fait ses petits oursins, ceux-là, où elle a voulu elle montrait en fait les oursins qu'elle avait trouvés et comment recréer la texture dans le tricot. Elle a fait des ronds dans lesquels elle a mis des ballons de baudruche. Elle montrait comment elle les gonflait et comment elle les dégonflait pour que le tricot puisse prendre vraiment la forme parfaite autour. C'est Elle, une, c'est une grande greffandresse. Elle plaide la cause du blocage ah, mais alors en d'une personne. puissance, on n'a jamais vu ça. Moi, c'est l'échantillon, elle, c'est le blocage, hein. Ceci dit, depuis que j'ai suivi ses conseils et depuis que je bloque mes tiny nonsense, je dois reconnaître qu'elle a raison. Mhm. C'est Oui, incroyable bien la sûr, différence que ça peut faire. bien sûr. Donc le Et aussi, blocage, c'est jamais une option. elle a sorti plusieurs petits livres, dont moi je m'étais acheté celui-là il y a quelques années. Super qualité, les points sont extrêmement bien expliqués. En fait, l'intérêt de ce livre-là, c'est que c'est que des points texturés avec des jetés qui sont pris 2, 3, 4 rangs plus bas. Et je l'avais connu grâce au Constellate, donc ce bonnet-là, qui est Ah oui, sorti fort beau. maintenant. Il est trop beau. Il est sorti en plein de couleurs. Moi, je me le suis fait en gris foncé. C'est un de mes bonnets préférés parce que, voilà, ce détail de Il est l'étoile en magnifique. arrivant sur le haut, ça change tout. Et là aussi, je l'avais vu le travailler, mettre vraiment le design au point. Et elle est... bah, c'est un modèle à mes yeux. C'est s'il y a une créatrice que je veux rencontrer, c'est elle. Eh bien, écoute, elle habite le Maine, si tu te poses C'est la l'occasion. question. Donc, quand je partirai faire mon road trip spécial Stephen King, tu peux être sûr qu'elle est sur la liste des gens que je vais contacter.
Très bien. un jour. C'est Un sur ma jour. bucket list. Trop chouette. Toi, Toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui a noté ton enthousiasme, une petite mention honorable? une couverture aussi. C'est la Color Cascade de Sonia Savoulian. Pardon. La dyslexie y est intéressante ce matin. Parce que c'est un modèle gratuit qui se tricote en 5. C'est pour me faire pardonner du pull avec les squelettes qui se tricotent en 2,5. Et elle est fun. Elle est fun parce qu'elle est très colorée. Il y a un joli détail de finition en I-cord, en maille relevée, une fois que la couverture est finie. Et amusez-vous dans les couleurs. Il n'y a rien de... Elle le dit, I'm not very fussy about selecting color. Euh, Fussy, ça veut dire je suis pas très regardante, je suis pas très carré, très machin. Amusez-vous, utilisez tous vos restes de fil, mettez du fil à chaussettes en double, mettez machin, amusez-vous. Voilà, c'est le genre de projet qui fait du bien, qui va traîner dans un coin de canapé, et un peu comme ce que tu as fait pour ton pull avec le calendrier de l'Avent. Vous préparez des petits sacs avec des petits numéros, vous lancez un dé, et hop, aujourd'hui on tricote le numéro 4. Demain on tricotera le numéro 21. Demain machin. Amusez-vous. Il n'y a rien d'autre. Et je pense que voilà, pour un modèle gratuit, on a besoin enfin, grâce à un modèle gratuit, on a besoin de s'amuser. Ça fait du bien. Et ça permet comme tu dis, ça permet d'écouler les restes. C'est toujours, je suis toujours très très fan de ce qui va permettre de glisser, De de vider du glisser stock. quelques petits restes. Qu'est-ce que tu tricotes de beau, toi, depuis que tu es Euh, là un peu? En fait, j'ai fini comme toi, mes aiguilles sont vides, globalement. J'ai fini les banana socks qu'on avait repérés ensemble il y a quelques semaines dans la sélection. Je dois bientôt partir, donc elles vont atterrir sur mes pieds et venir faire le tour de Paris avec moi pour aujourd'hui. Donc je pourrais la semaine prochaine vous dire mon opinion officielle sur les banana socks. Euh, mais du coup, j'ai plus de projet de chaussettes et comme là j'ai un rendez-vous, je dois faire le contrôle technique de mon scooter. Je vais pouvoir attendre, aller m'installer dans un café et tricoter sans réfléchir. Faut déjà que je traverse tout Paris pour y aller, c'est une histoire. Mais du coup, je castonne des chaussettes avec la soque blanche que j'ai teinte aux couleurs d'une de mes addictions, la Monster. La Monster originelle, c'est des canettes qui sont noires avec un logo vert. Et du coup, ouais, je m'étais inspirée de ça pour faire une soque blanche. J'ai déjà fait une paire de chaussettes avec, il y a 5 ans. J'ai vu à quel point elles ont décoloré parce que bah, forcément, elles passent à la machine quasiment toutes les semaines. Et parce que c'est des chaussettes que j'aime énormément. Elles ont à peine bouloché, elles ont à peine machin, mais voilà, je me dis, c'est l'occasion d'en refaire des petites vanillas sans réflexion. Ça va être parfait. Donc là, Ça c'est me fait vraiment les orteils. J'ai fait, j'ai fait ça. J'ai j'ai fait un rang d'augmentation en papotant avec vous. bravo! Et toi, qu'est-ce qu'il y a sur tes aiguilles là du coup? Je suis sur une surprise pour. Bah, mes aiguilles étaient presque complètement vides, donc c'est vrai que j'ai eu un peu la castanite depuis que je suis rentrée. J'ai lancé 2 projets. Il y a un projet que j'avais en tête depuis quelques semaines. C'est une surprise pour une amie, Donc, un petit on n'en cadeau. dira pas Donc plus. celui-là, sur un malentendu, je ne vous le montre pas encore. Le deuxième, c'est le Fantastitch de Steven West parce que je n'avais pas encore de châle de Steven West. Et j'ai complètement craqué en voyant la version de notre amie Valérie, où je trouve que son association de couleurs était super sympa. Et j'ai une quantité châle de restes que j'avais assemblé l'année dernière avec plus ou moins dans l'idée de faire un châle en brioche qui ferait un dégradé coucher de soleil rose, orange, jaune et qui virerait ensuite sur les bleus de la mer. Et je pense que le modèle pourra s'y prêter. Je l'ai commencé hier. Complètement. Bon, il y en a forcément au début, ça va parce que t'as pas beaucoup de mains. Donc je dois être sur la
3e ou 4e section. Je suis très, très contente du rendu des couleurs pour l'instant. Ça m'a Cool. beaucoup fait penser à la palette de couleurs d'une, tatoueuse que j'aime beaucoup, qui est sur La Rochelle. Je me demande si je vais pas essayer de la poker et peut-être de lui échanger une fois qu'il sera fini, de lui échanger le châle contre un flash, si jamais il lui plaît. Tu vois, je peux mettre un petit message du genre, bah voilà, maintenant il va falloir que je prenne un flash de machin parce que c'est les mêmes couleurs. Et selon si ça la branche ou pas, est-ce qu'on peut envisager un échange de bons procédés? Parce que je pense que je vais adorer le tricoter. J'ai besoin de me débarrasser de ces couleurs qui n'ont de place dans aucun autre projet, mais je suis quand même pas très châle. Donc éventuellement, si je peux lui trouver une maison où il sera heureux, et Et si en plus une de mes tatoueuses préférées pouvait me laisser un petit souvenir, le à voir, combo à voir. idéal. On va déjà le terminer et on verra si c'est quelque chose qui peut fonctionner pour elle. J'ai une copine tatoueuse aussi à qui je dois faire un petit top avec des tournesols en échange d'un petit tatouage aussi fleuri. Voilà, je Ah, sais ça ce que c'est c'est. bien, les échanges de bons, ouais, 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 les échanges d'artistes. le troc de skills, c'est quand même assez sympa. Mhm. Et pareil Bon bah voilà, pour la personne qui j'ai m'a cru. fait le print qui est là derrière, pour Léo. Léo aussi, le deal, c'est que cet hiver, je lui fasse des chaussettes dans une gamme de couleurs. En fait, que je teigne les chaussettes avec les couleurs que lui va utiliser pour faire le tableau. Trop bien. C'est trop chouette, vraiment échanger. Voilà, il faut que tout ce qu'on crée puisse être fun. Et là, on en revient à ce que je disais sur les petites jolies couleurs, les couvertures, les machins. Toi aussi, avec les petites vignettes, voilà. Amusons-nous, en fait. On en a besoin. Ça fait du bien au moral. Fait du bien de renouer avec le jeu, effectivement. Bon voilà, j'ai cru comprendre que tu avais un scooter à amener. Allez, les contrôles technisés. Voilà, Donc, donc on va peut-être pas s'attarder ça aujourd'hui. marche. Passez une très bonne journée. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Un bon week-end à toutes. Et à jeudi Et puis voilà, prochain. on se retrouve la semaine prochaine. Salut, Au salut! revoir.